calcul littéral et encore du calcul littéral. On a vu comment il fallait réduire une expression quand il s'agissait d'addition ou de soustraction. On va voir comment on peut les réduire quand il s'agit de multiplication ou de division. Parce que, en effet, quand on parle de multiplication ou de division, on est encore en train de parler de réduction. Oui, on réduit souvent les expressions. Et en toute honnêteté, quand on parle de multiplication ou de division, moi je trouve ça encore plus simple que l'addition et la soustraction. Parce que la multiplication, on la fait tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Il n'y a pas de règle de si c'est pas les mêmes lettres, on peut pas... Non, il n'y a pas ces règles-là. Mais comme je le dis, il y a quand même des règles à respecter. La règle la plus simple, quand on fait une multiplication ou une division, les nombres qui ne contiennent pas de lettres, on les multiplie entre eux, on les divise entre eux. Ça, c'est simple, ça fonctionne comme n'importe quelle multiplication ou n'importe quelle division. C'est quand on commence à toucher aux lettres que les choses changent légèrement. Commençons par la multiplication. Les lettres s'associent entre elles, et en plus elles s'écrivent dans l'ordre alphabétique. Par exemple, si je fais A fois C fois B, je peux écrire ABC. Pourquoi je n'écris pas ACB? Tout simplement parce qu'en mathématiques, on a l'habitude de les écrire dans l'ordre alphabétique. La raison est simple, c'est que pour réduire une expression, il faut qu'elle soit écrite le plus simplement possible. Et si on s'impose une règle d'écrire dans l'ordre alphabétique, on retrouvera facilement tous les autres nombres qui seront écrits eux aussi dans l'ordre alphabétique. Et quand on multiplie ensemble des lettres qui sont identiques, on va les écrire sous forme de puissance. A fois A, ça va nous donner A au carré. Et pour ce qui est des divisions, ça ressemble vachement aux fractions quand même. Les lettres, elles se divisent entre elles, et on peut les simplifier exactement comme on le fait sur une simplification de fraction. On va faire quelques petits exemples. Ouais, parce que vous savez que j'aime les exemples quand même. 2x fois 3, ça me fait donc 2 fois 3, 6. Je remets le x à la fin, ça nous fait 6x. 3x fois 4y, 4 fois 3, 12. Puis x fois y, ça nous fait xy. Donc 12xy. 3x fois 2x, 3 fois 2, 6. Et x fois x, x au carré. J'ai deux fois la même lettre, je pense bien la multiplier deux fois. Et x fois x, ça me fait bien x au carré. Ouais, alors là sur celle-ci, j'ai été un petit peu plus compliqué, mais cette fois-ci on va faire une division. 4AB au numérateur divisé par 2B au dénominateur. Je vais essayer de faire comme je l'avais fait sur les fractions, de simplifier avant de faire la multiplication. 4 c'est 2 fois 2, je me retrouve donc avec 2 fois 2 fois AB divisé par 2B. Je peux simplifier le 2, je peux simplifier le B, parce que je l'ai une fois au numérateur, une fois au dénominateur, pareil pour le B, une fois au dénominateur, une fois au numérateur, ce qui me fait finalement 2A sur 1. Oui, parce que quand il ne nous reste plus rien, c'est 1, que ce soit au dénominateur ou au numérateur. Et 2A divisé par 1, on peut encore simplifier l'écriture en écrivant juste 2A. Voilà pour les quelques exemples sur la multiplication et les divisions. Les calculs littéraux, ce sont des choses qui sont quand même assez difficiles à appréhender, et on n'a pas du tout fait le tour aujourd'hui. On a juste fait la base. Autrement dit, les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions. Et il y a encore beaucoup de choses à dire sur le calcul littéral. Mais le mieux pour ça, c'est de s'entraîner. Et là, je compte sur vous pour le faire. Sur ce, moi personnellement, j'en ai terminé pour les rappels des règles de calcul. Mais il y aura encore d'autres choses à dire. Et tout ceci, ce sera dans d'autres vidéos.